Bonjour à tous. Alors toujours sur les équations, deuxième vidéo, on va s'intéresser cette fois-ci à quelque chose d'important, ça s'appelle le degré d'une équation. Alors le degré, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué. C'est la plus grande puissance qu'on trouve sur l'inconnu. Attention par contre, il faut que l'expression de l'équation soit développée et réduite. On verra que quand il y a des parenthèses, par exemple, quand l'expression n'est pas développée, le membre de gauche ici, dans les trois derniers exemples, n'est jamais une expression développée, vous voyez qu'il y a des parenthèses, eh bien on ne peut pas tout de suite répondre à cette question, quel est le degré? Il faut d'abord développer et réduire pour le voir. La première équation, on regarde, on ne trouve pas de x au carré, ni de x au cube, ni de x puissance 4, etc. On n'a pas de puissance sur l'inconnu. Alors quand il n'y a pas de puissance, c'est comme s'il y en avait une, c'était le nombre 1, qu'on n'écrit jamais, on n'écrit pas x puissance 1. Ça, c'est une équation, on dit du premier degré. Ce sont les équations les plus simples. Cette équation-là, par contre, on a un carré sur le x, un carré sur l'inconnu, ça fait d'elle une équation du second degré. Ici, on ne peut rien faire, on a des x au carré, des x, des constants. Aussi, il est impossible de la réduire, on est sûr qu'on est déjà dans quelque chose de degré 2. Bon, l'expression à gauche et l'expression à droite sont toutes les deux du degré 1. On ne risque pas d'être du degré 2, parce qu'à aucun moment on va multiplier. C'est pour ces trois-là que je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pour le degré. On va faire quelques calculs. Il faut d'abord, pour être sûr, développer et réduire. On appelle ça une équation produit nul. Une équation nulle, c'est une équation qui est égale à 0. J'en ai 3 ici. 3 qui sont égales à 0. Alors c'est toujours possible d'avoir une équation nulle, de transformer une équation en équation nulle, on le verra. C'est important d'étudier les équations serres, ce sont les plus importantes en fait. Si on sait résoudre celle-là, on sait résoudre beaucoup de choses. Et c'est une équation produit nulle. Nulle, on a compris pourquoi, elle est égale à 0. Produit parce qu'ici j'ai un bloc fois un autre bloc. Alors pour savoir si cette équation est du second degré, il faut qu'on développe. Souvenez-vous, développer, c'est quelque chose qu'on a déjà étudié dans le chapitre calcul littéral. Je me suis servi ici de cet outil pour développer la double distributivité. Une parenthèse fois une parenthèse, voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, x fois x, ça me donne x au carré. X fois 3, ça me donne 3x. Moins 2 fois x, ça me donne moins 2x. Et moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. Voici une autre façon d'écrire cette équation. C'est la même équation, je n'ai que fait transformer l'écriture. En fait, on va faire ça tout le temps. Et ici, on a développé. Maintenant, on va réduire. X au carré, j'en ai qu'un. Des termes en x, j'en ai deux. 3x moins 2x. Ça va me faire x. 1x. Je n'ai jamais besoin d'écrire le 1 devant une lettre. Enfin, le terme constant, il n'y en a qu'un, moins 6. Et bien voilà l'expression réduite de cette équation. X au carré plus x moins 6 égale 0. On a bien quelque chose du second degré. Alors qu'en est-il pour l'avant-dernière équation, x moins 5, le tout au carré, moins 2x moins 7, entre parenthèses, facteur de x moins 5 égale 0, on va voir si elle est aussi du second degré. Je fais pareil, je vais développer le membre de gauche. J'ai deux blocs. J'ai d'abord une identité remarquable, je reconnais la deuxième identité remarquable. A moins b, le tout au carré. Et ça me donne, quand je la développe, a au carré moins 2ab plus b carré. Je vais récupérer trois termes ici pour ce petit bloc. Ça, c'est comme a moins b, le tout au carré. Qui est a? X. Qui est b? 5. Le modèle, c'est a au carré moins 2ab plus b carré. C'est-à-dire, je vais récupérer x au carré moins 2ab, 2 fois x, 2x, fois 5. 2 fois 5, 10, 10x. Plus b au carré, 5 au carré, ça fait 25. Voilà, j'ai développé le premier bloc ici, qui est dans ce premier membre. Maintenant, il faut que je développe encore tout ce qui reste là. Donc ça, c'est comme avant, c'est de la double distributivité, je peux mettre les flèches. Attention, il y a un moins devant.
attention, attention, rappel d'une règle qui se trouve ici. Quand j'enlève une parenthèse précédée d'un plus, pas de danger, je peux l'enlever, rien ne change. RAS, circuler. Quand j'ai un moins devant une parenthèse, je peux l'enlever, mais ça change tous les signes. Si j'avais quelque chose de positif, le A était positif, il devient négatif. Quelque chose de négatif, le moins B là, il devient positif. Donc attention, je suis prudent, je mets un moins, et je laisse pour l'instant une parenthèse autour de tout le bloc que je vais récupérer ici. 2x fois x, ça fait 2x au carré. 2x fois moins 5, moins 10x. Moins 7 multiplié par x, moins 7x. Moins 7 multiplié par moins 5, plus 35. J'ai développé. Maintenant, il faut encore que j'enlève la parenthèse. C'est comme développer, enlever une parenthèse. Souvenez-vous, il y a un moins devant, tout va changer à l'intérieur. Je recopie le début, x au carré, moins 10x, plus 25. Maintenant, 2x au carré, ça devient négatif. 10x, ça devient positif. 7x, ça devient positif. Et 35, ça devient négatif. Il me reste encore une dernière chose à faire, c'est à réduire. Je prends les x au carré ensemble. J'ai deux termes, un ici, un là. Ça me fait moins 1x au carré, j'écris pas le 1. Je regarde qu'est-ce que j'ai comme terme en x. J'ai moins 10x plus 10x. Oh, super. Je les barre. Il se simplifie, il s'annule. J'ai un nombre et son opposé. J'ai 7x tout seul, que je recopie. Et maintenant, j'ai encore plus 25, moins 35, ça fait moins 10, égale 0. Je récupère bien une équation du second degré pour cet exemple. Et celle-là, du premier ou du second degré? Quand on fait la même chose qu'avant, on trouve d'abord une double parenthèse, donc double distributivité, ça nous donne ces quatre termes qui sont là. Et puis ensuite, il y a l'identité remarquable. C'était la première identité, ça donne ça. Les x au carré se sont simplifiés, ils ne sont plus là. On a donc quelque chose du premier degré. On aurait pu dire second degré, mais en fait, c'était une équation maquillée. C'était une équation du premier degré. Connaître le degré, à quoi ça sert? Eh bien, le degré, ça vous renseigne un petit peu sur le nombre possible de solutions. Ça ne vous donne pas avec assurance le nombre de solutions, ça vous donne un indice. Les équations du premier degré, la plupart, ont une solution. Il y a des exceptions, on en a parlé, celle-ci n'en avait pas du tout, et il arrive que des équations aient aussi tous les nombres comme solution. C'est pas très intéressant. La plupart ont une solution, comme le degré. Premier degré, une solution. Dans les équations du second degré, beaucoup d'entre elles ont deux solutions, comme on le verra. Et justement, on va apprendre à s'occuper des équations qui sont ici. On verra que pour celle-là, c'est difficile, que pour celle-là, c'est facile, celle-là aussi. Et on apprendra à se dépatouiller avec ce genre d'équations. À bientôt!